Nous sommes allés au conseil de ville régulier de la ville de Cap-Santé au mois de décembre dernier. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Plusieurs questions aussi des citoyens ont été posées. J'aimerais savoir, est-ce que les états financiers 2022 sont sortis? Je ne sais pas. Non, ils ne sont pas encore faits. OK. C'est dû à un manque de main-d'œuvre ou quoi? Ouais. En fait, vous savez qu'en février, quand on a mandaté la firme Mallette, ils avaient d'ores et déjà annoncé un retard dans la production de leur travail parce qu'ils prenaient le dossier. C'est inscrit dans la résolution. Tout ça pour dire que le travail a été réalisé en majeure partie. Mais compte tenu que nos états financiers prennent en charge les organismes, la Régie régionale des matières résiduelles puis la Régie de protection incendie, c'est des organismes contrôlés qui doivent faire partie de nos états financiers. Et la REPI n'a pas complété ces états financiers à ce jour, qui sont produits, eux, par le MUNOLIT. Donc, nous, ça nous empêchait de terminer nos états financiers. Donc, j'en conclus, ça fait 4 ans qu'on ne présente pas les états financiers dans le respect de la loi. OK, vous aurez tendance à vous accuser rapidement là-dessus. Non, mais est-ce que c'est pas M. le maire? Non, pas. Arrivez avec des faits, pas des spéculations. Vous avez posé une question sur les états financiers, vous avez eu votre réponse. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que la ville de Cap-Santé a présenté ses états financiers pour 2019, 2020, 2021 et 2022 pour 15 années? Le ministère, je vous invite à appeler le ministère des Affaires municipales. Oui, c'est ça, appelez Mme Babin. C'est ça, puis elle va vous dire qu'il n'y a personne qui va aller en prison ici parce qu'il n'a pas été remis. Non, je sais que ça, j'ai déjà compris ça. Il y a plusieurs municipalités qui ont les mêmes enjeux que nous au niveau de la production des états financiers. C'est pas rare de voir ça. Merci beaucoup. Dès qu'ils sont prêts, comme toujours, on les présente. Quand ils sont prêts, on ne contrôle pas cette portion-là de la préparation. C'est pour ça que je me reviens avec cette question-là. En septembre dernier, il y a un citoyen qui avait posé une question et puis on avait dit que celle-ci serait rendue, la réponse serait rendue le mois suivant, c'est-à-dire en octobre. Mais on est rendu en décembre, puis je pense que la réponse n'est pas venue. La question qui était combien d'argent les contribuables avaient été dépensés en frais d'avocat dans la dernière année. Madame Sirois, vous aviez dit, à septembre, vous avez dit, le mois prochain, on va vous répondre à votre question. Et cette réponse-là, jamais vu moi la réponse, à savoir combien d'argent avait été dépensé, l'argent des contribuables, a été dépensé en frais d'avocat dans la dernière année. Avez-vous le nom du citoyen qui a posé la question, M. Godin? Pardon? Avez-vous le nom du citoyen qui a posé la question? Vous vous rappelez le nom du citoyen? Bien, moi, je me rappelle d'un citoyen qui a posé une question, mais c'était pas la c'était présenté. Que la vôtre. Monsieur Moi, Dumont. la question. Je sais qu'il est absent à soir, mais quand même, comme citoyen, vous l'avez compris sa question. Mais M. Dumont a posé une question à savoir combien avaient coûté les mises en demeure et combien il y en avait eu. Non, il est allé plus loin que ça. Il a posé la question à savoir combien d'argent, parce qu'il disait très bien, c'est contribuable, même vous avez posé la question, c'est le contribuable qui paye pour ça. Fait qu'il dit, j'aimerais ça savoir combien d'argent dans l'année, puis on est rendu, ben là, où on était rendu, et là, on est rendu en décembre. Fait que, me semble, ça doit. Moi, je peux vous confirmer, M. Godin, que j'ai rappelé M. Dumont dans les jours qui ont suivi. J'ai répondu à sa question, il était satisfait. Madame, c'est le public, c'était supposé être rendu à la réunion publique. Là, je pose une question à une réunion publique. Ce chiffre-là, il aurait dû être rendu au public, parce que l'argent, c'est l'argent du public. C'est juste ça ma question que je vous pose là-dessus. Est-ce que le mois prochain, par exemple en décembre, ça va être possible que le public sache combien d'argent que tu as dépensé en frais d'avocat dans la dernière année? C'est ma question. Il y a une partie de votre réponse, M. Godin, qui se trouve dans le dépôt des états comparatifs, qui a été déposé à la séance de novembre. Ces documents-là sont disponibles sur Internet. Puis vous avez toutes les postes de dépenses de la ville, fait que vous pouvez les regarder. Oui, mais ça ne vous empêche pas de la vendre. Non, sauf que ça ne vous empêche pas de regarder ce document-là aussi. Non. Votre dépense. Pensez-vous que tous les citoyens, je n'aimerais pas, je
suis rendu dans une catégorie d'âge que, oui, c'est vrai que moi aussi, je m'en viens dinosaure un peu sur des choses de même. Mais il y a des gens qui ça les intéresse de voir ça, mais ils ne sont pas capables d'aller chercher. Ça fait qu'est-ce que ça serait dans Ils viendront nous voir l'enseigne. c'est correct. On a le droit. Ça donne ma Ils réponse. sont disponibles déjà, ces informations-là. Sont d'appuyants. Oui. Monsieur Lavallée va poser une question. Moi, je ne peux pas le prendre par les coutumes des nuances parce que je ne suis pas équipé pour ça. Puis me déplacer, est-ce que je pourrais avoir la réponse directe? Il me semble que c'est une embûche. Moi aussi, j'aimerais avoir la réponse directe. D'accord. Me déplacer pour venir faire une visite, madame. Ça me fait plaisir d'avoir, mais je vais pas Séance. me de la façon. Monsieur Lavallée, séance tenante, je n'ai pas cette réponse-là exacte pour vous ce soir. Adoption du budget révisé de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, sous l'acronyme OMH-GP. Il est proposé que ce conseil adopte le budget révisé pour l'année 2023 de l'OMH-GP pour l'organisme 2298, prévoyant des revenus de 51 714 et des dépenses de 131 474, annonçant ici un déficit de 79 760 et impliquant donc une participation financière municipale de 7 900 et 76. Je vous donne un proposeur, s'il vous plaît, cette résolution. Mme Noro propose. On passe au vote. M. Beaupoint. Pour. M. Henson. Pour. M. Denis. Pour. M. Trottier. Pour. M. Perron. Pour. Compte payé du 14 novembre au 10 décembre et compte à payer 30 novembre 2023, il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 14 novembre au 10 décembre 2023 pour un montant de 106 848,88 et que ce conseil entérine les comptes à payer au 30 novembre 2023 pour un montant de 160 384,10 $. On a un proposeur, s'il vous plaît, pour cette résolution. M. Trottier propose. On se vote. M. Beaupoint. Pour. M. Hanson. Pour. M. Denis. Pour. Mme Noro. Pour, j'aimerais revenir sur, c'est que les comptes déjà payés, le public n'a pas les comptes déjà payés. Et moi, j'ai demandé là, pour les prochains mois que les comptes déjà payés, le public que ce soit accessible au public. Alors, j'espère que la demande sera. Qu'est-ce que je vous ai répondu à ça? Qu'est-ce que je vous ai répondu? Correct. Moi, je la feuille du jeu, comme Mme Savoie dit, il n'y a pas de danger dans les feuilles du jeu. Je vous ai dit que nous allions en discuter ensemble au Conseil et que nous allions prendre la décision en janvier. OK. Remerciant l'ensemble du comité organisateur et bénévole du Noël d'antan pour cette belle édition, encore une fois, un travail colossal accompli par ceux-ci. Je les en remercie et les échos qu'on en a. Comme à l'habitude, les gens sont très fiers de cette belle activité sur le territoire de Cap-Santé. Félicitations à tous et toutes qui ont participé. J'aimerais souligner ce mois-ci la retraite. Hein. On a fêté récemment le départ annoncé de notre distingué collègue Jean Girard, qui va prendre sa retraite après 44 ans en sécurité incendie, en plus de son travail qu'il a fait ici au centre pénitentiaire, au centre carcéral. M. Girard a toujours été un membre extrêmement important pour la ville de Cap-Santé, un visionnaire, un homme engagé, impliqué autant au niveau du sport amateur que dont le baseball notamment, qui est une de ses passions, et aussi l'incendie, qui est vraiment celle aussi sa principale passion de toute sa vie. Donc, je tenais au nom du conseil, mais aussi en votre nom, à le remercier, parce que c'est tout un engagement de 44 ans de loyaux services en incendie pour la municipalité. Alors, merci, M. Girard, pour ces belles années. Bonne retraite. Je terminerai aussi pour vous annoncer, si vous n'êtes pas au courant, le mois dernier, il y a 2 mois, la MRC de Port-Neuf a retenu un projet signature. Alors, si vous ne le savez pas, toutes les MRC ont le loisir de sélectionner un projet signature qui va
qui va être marquant pour le territoire. Et la MRC de Portneuf, parmi 7 projets, a retenu le projet de la mise en valeur du manoir Alsa et du fort Jacques-Cartier. Donc, pour nous, citoyens et citoyennes de Cap-Santé, c'est une excellente décision, c'est magnifique, parce que autant pour ceux qui y croient que pour ceux qui ont des réserves, la finalité sera parfaite, parce qu'elle va répondre aux aspirations de tous et toutes. Donc, maintenant, il nous reste à espérer que le Conseil des ministres va approuver, et le secrétaire de la capitale nationale va approuver cette requête-là que nous faisons dans le cadre d'un programme spécial. Donc, je tiens à remercier les maires et mairesses de la MRC de Portneuf qui ont écouté nos revendications, qui ont entendu la valeur que ce projet-là avait pour l'ensemble de la MRC de Portneuf et ils ont décidé d'en faire le projet de signature. C'est pas rien. Donc, on peut s'en réjouir. Alors, croisons-nous les doigts que ce projet-là va cheminer au niveau des instances supérieures. J'ai une question, M. Bertrand, concernant ça. Est-ce que si c'est accepté, ça veut dire que la MRC va nous payer le 500 000 que nous autres, on a déposé pour le manoir Alsa? Comment ça fonctionne? Je ne m'engagerai pas tout de suite pour la MRC. Il y a 18 maires. Ce que je vous dis, puis essayez de lire entre les lignes actuellement, parce que je ne peux pas me commettre pour 17 autres personnes ce soir. Ce que je vous dis, c'est que autant ceux qui sont heureux de sa mise en valeur que ceux et celles qui aimeraient ça, qu'on mette la clé là-dedans, tout le monde sera content. Oui. Donc, entendez, contentez-vous de cela, s'il vous plaît. Bon. Le Noël, bon, félicitations à toutes les bénévoles qui ont fait un bon travail et tout ça. C'est ça. Parfait. Merci. Monsieur Denis. Au niveau ski de fond, c'est sûr qu'il n'y a pas, à date, il n'y a pas beaucoup de neige. Puis, il y avait juste une piste de praticable, c'est la numéro 2. Une piste sur 5, la 2. Là, présentement, elle doit être à 0 parce qu'avec la pluie et tout, on va attendre les prochaines tempêtes. Mais la saison est avec de débuter. On a eu énormément de monde, les stationnements étaient pleins. C'était vraiment une réussite totale. Alors, moi aussi, je félicite tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous dans ce secteur. Aussi, dimanche hier, nous avons eu le concert à l'église pour le Conseil du patrimoine culturel. Alors, un très beau concert de Noël, c'était magnifique. Alors, merci à ceux qui ont participé. Au niveau de la régie régionale, on a eu des bonnes nouvelles. On a eu les fameux permis du ministère de l'Environnement pour la compagnie Carbone Action qui devrait être en mesure de faire ses installations en 24 pour extirper le gaz de méthane qui sera nettoyé et envoyé chez Énergie. Fait que beaucoup de gaz à effet de serre pointent au lieu de brûler ces gaz-là qui coûtent cher présentement, qui marchent 24 heures sur 24, 20 pouces de diamètre, bien, on va récupérer ces gaz-là. Ils vont être envoyés chez Énergie, puis dans les années 25, probablement, des redevances qui vont être envoyées à la régie régionale. Fait que, en tout cas, au niveau environnemental, c'est de très bonne augure. Ça a pris seulement 2 ans au niveau du ministère de l'Environnement à nous émettre un permis. Puis ils seront pour le gaz à effet de serre, je suppose, parce que bien la misère, il fallait qu'ils fassent une grosse étude. Mais tout est bon, ça a bien fini. Fait que, on revient en 24 là, avec des nouveautés. La régie régionale se développe beaucoup. Il ne faut pas oublier que la régie régionale a passé de 8 employés à 75. Et puis, on a toute notre flotte de camions, des coups de faux sceptiques aussi. Fait qu'on commence à être très indépendant, puis ça fait bien parce que pour les prochaines années, je pense que ça va être assez onéreux de ramasser des déchets et du recyclage chez nous. Fait que, on est bien accompagné avec la régie régionale. C'est un grand plaisir de travailler avec eux là, au niveau du conseil et au niveau de la ville de Cap-Santé. Merci. Merci. Question du public sur le sujet à l'ordre du jour. Alors, comme dans la période de questions précédente, si vous avez des questions sur les sujets qui apparaissent à l'ordre du jour, vous êtes invité à vous lever, prendre la parole en vous nommant, s'il vous plaît, avec nom et adresse. Bonsoir, M. le maire, Marcel Lavallée. Bonsoir, monsieur. Le fameux terrain qui était acquis, attendez, c'est la rue Villebac, c'est laquelle, ça?
Ça, c'est la municipalité a passé une résolution l'année dernière nous obligeant à acheter le salon mortuaire pour en faire une bibliothèque. Donc, c'est le moment d'honorer notre engagement par résolution. Ben oui. C'est la bibliothèque. Ah, c'est le legs. Excusez-moi. Non, qu'est-ce que c'est ça? Mais non, c'est de la bibliothèque qu'on achète. C'est la bibliothèque, je pense. C'est ça. 325 000. 325 000. Ouais, ça doit être 325 000 piastres, c'est ce que c'est marqué. Ouais. Ben, que j'ai écrit. C'est pas marqué. L'espace, on cite au 15 rue Marie-Christach. 15 rue. C'est pas le numéro. Excusez-moi. C'est ça. On vend la bibliothèque. On achète. On vend C'est-à-dire, l'espace. on vend l'espace. 325 000, c'est ça. Oui, 325 000. Fait que, on vend l'espace de la bibliothèque qui est situé sur le terrain de l'école Marie-Fitzbach à la commission scolaire. Au montant de 325 000 $. Ah, c'est quoi? C'est un revenu. Le revenu. C'est un revenu. Ouais, un revenu. Un revenu. Ah, Ça va pouvoir payer le salon funéraire. Oui. C'est ça. bien. Bonsoir. Je reviens encore cette année avec le déneigement. Vu qu'il y a des nouvelles personnes, Non. Daniel Madame Dufault. Vieux chemin. Oui. Je reviens encore avec le point du déneigement. Oui. Parce qu'il y a toujours des nouveaux employés qui sont engagés, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Puis, j'aimerais qu'ils soient avisés, si vous veniez qu'à souffler dans le vieux chemin, de ne pas envoyer ça dans mon chemin d'accès. Et l'autre, maintenant, comment vous faites pour avoir une pancarte défense de souffler comme il y a déjà dans la côte sur la certaine moi? C'est ça, je vois ça, mon voiture, en passant, des endroits où on défend de souffler. Moi, j'ai un chemin d'accès qu'on a déjà soufflé dans mon chemin d'accès. D'accord. Votre question, elle s'adresse par défaut à M. Calderon, responsable du déneigement. Donc, ce que je comprends, c'est que vous nous demandez de faire attention. Si on soufflait, de ne pas souffler dans votre entrée, de descendre en bas. Mais d'aviser les nouveaux employés de ça. Puis là, vous vous informez si c'était possible d'avoir une pancarte, de ne pas souffler. J'aurais pas besoin d'en parler à chaque année parce que les employés sont changés souvent, puis les gens le verraient. Tu sais. Alors, on va regarder ça, mais je pense que M. Calderon va être en mesure de... Je lis notes Parfait. de... 123, les chemins. Parfait. Merci. Merci, madame. Merci. Il y a d'autres questions au sujet des résolutions qui ont été portées ce soir. Non? On aurait donc besoin d'un proposeur pour le lever de l'Assemblée. M. Denis propose de lever l'Assemblée. Bonne soirée à tous, merci beaucoup.